Arthur Conan Doyle, Les aventures de Sherlock Holmes, L'escarboucle bleu, lu par Gaël Pettinaroli. C'était le surlendemain de Noël. Je m'étais rendu chez mon ami Sherlock Holmes afin de lui présenter les vœux d'usage en cette période de l'année. Je le trouvais en robe de chambre pourpre, allongé sur son divan, son râtelier à pipe à portée de la main. Sur le parquet, un tas de journaux, dépliés et froissés, indiquaient qu'il avait dépouillé avec soin la presse du matin. On avait approché du divan une chaise, au-dessus de laquelle était accroché un chapeau melon, graisseux et minable, bosselé par endroits et qui n'était plus neuf depuis bien longtemps. Une loupe et une pince posées sur le siège donnaient à penser que le triste objet n'avait été placé là qu'aux fins d'examen. « Vous êtes occupé, dis-je, je vous dérange ?»« Nullement, Watson. Je suis au contraire ravi d'avoir un ami avec qui discuter mes conclusions. L'affaire n'a pas la moindre importance, mais ce vieux couvre-chef soulève quelques menus problèmes qui ne sont point dépourvus d'intérêt et qui pourraient être assez instructifs. » Je m'assis dans le fauteuil de Holmes et me réchauffai les mains devant le feu qui pétillait dans la cheminée. Il gelait sévèrement et les vitres étaient couvertes d'épaisses fleurs de givre. « J'imagine, déclarai-je, que, malgré son innocente apparence, ce chapeau joue un rôle dans quelque tragique histoire, qu'il est l'indice qui vous permettra d'élucider quelque mystérieuse affaire et de provoquer le châtiment d'un odieux criminel. »« Il n'est nullement question de ça, » répondit Holmes en riant. « Il ne s'agit pas d'un crime, mais d'un de ces petits incidents amusants qui arrivent nécessairement quand 4 millions d'individus se coudoient dans un espace de quelques miles carrés. Étant donné la multiplicité et la diversité des activités d'une telle foule, on peut s'attendre à rencontrer toutes les combinaisons d'événements possibles et bien des petits problèmes, intéressants parce que bizarres, mais qui ne relèvent pas pour autant de la criminologie. Nous en avons déjà fait l'expérience. « C'est si vrai, fis-je observer, que des 6 affaires qui font l'objet de mes dernières notes, 3 au moins ne comportaient aucun crime, au sens légal du mot. Très juste, vous faites allusion à la récupération des papiers d'Irene Adler, à la curieuse affaire de Miss Mary Sutherland et à l'aventure de l'homme à la lèvre tordue. Je suis convaincu que la petite énigme qui m'intéresse en ce moment ressortit à la même catégorie. Vous connaissez Peterson, le commissionnaire? Oui. C'est à lui qu'appartient ce trophée. C'est son chapeau? Non, non, il l'a trouvé. Son propriétaire est inconnu. Je vous demanderai d'examiner ce chapeau en le considérant non pas comme un galurin qui n'en peut plus, mais comme un problème intellectuel. Auparavant, toutefois, je veux vous dire comment il est venu ici. Il est arrivé chez moi le matin de Noël en compagnie d'une belle oie bien grasse, qui, je n'en doute pas, est à l'heure qu'il est en train de rôtir sur le feu de Peterson. Sample complete. Ready to continue?